Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Micheline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Donc, à la dernière vidéo, nous avons vu comment intégrer la chrétienté dans la vie des jeunes enfants. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire face à ces enfants qui remettent en question la Bible. Donc, ces enfants qui remettent en question la Bible, qui ont leur propre définition, leur propre compréhension, traduction de la Bible, comment faire face à tout ça. D'abord, moi, je peux vous dire que je suis un exemple. Je suis la personne qui remettait beaucoup en question la Bible. J'avais tout le temps mes raisonnements, mes théories, mon point de vue, mes façons de voir, de faire, de penser. Et il y a même des fois que je me disais, oh, ça, c'est pas juste de dire ça. Pourquoi c'est écrit dans la Bible, malheur à celui qui sera enceinte le jour du jugement, malheur... En tout cas, moi, j'avais tout le temps des définitions, puis ma façon de voir, puis de dire, mais là, ça, c'est pas normal. Pourquoi ci, pourquoi cela? Et c'est normal à cet âge que l'enfant puisse poser des questions, que l'enfant puisse remettre en question des passages, des versets, parce que, un, ça dépasse sa compréhension spirituelle et deux, ça dépasse sa compréhension biologique, maturité, tout ce qui a trait avec les expériences qu'il a vécues dans ce monde. Donc, on sait que les révélations de la Bible a été écrite, a été guidée, dictée par Dieu. Donc, la Bible a été écrite pour être comprise spirituellement. Ça prend une révélation de Dieu, ça prend cette conviction. Ce n'est pas juste on se lève un bon matin et on décide de ce passage veut dire ceci et cela, mais ça prend cette conviction et cette révélation du Saint-Esprit. Donc, si l'enfant n'a pas cette révélation, alors c'est sûr qu'il va avoir ces millions de théories, ces millions de points de vue sur ce passage, sur le verset, sur la Bible en général, parce qu'il n'a pas encore cette révélation. Et on sait aussi qu'au niveau intellectuel, il n'a pas encore là vécu tout ce qu'on a vécu. Il n'a pas acquis cette maturité que nous, on a acquis avec les années, avec les expériences. Donc, c'est sûr qu'il va remettre en question et il va être convaincu de sa façon de faire, de son point de vue, de ses raisonnements, parce qu'il est à cette étape-là de sa vie où il remet tout en question, puis il pense avoir raison, il pense tout savoir, il pense être plus intelligent que tout le monde. Donc, il est dans cette phase de sa vie. Je sais que c'est beaucoup plus facile de répondre à un enfant qui fait juste demander « Mais maman, pourquoi je dois être obéissant? » et de dire « Ben, c'est parce que Dieu l'a demandé. » C'est plus intéressant cette période où on fait juste répondre à des questions simples, des questions de « Voilà, c'est quoi l'obéissance? Pourquoi tu dois obéir? » Mais il va arriver aussi cette étape où peut-être que tu es déjà dans cette étape où tu dis « Je ne sais plus quoi faire. » Il remet tout en question quand tout est simple, quand je lui ai expliqué des millions et des millions de fois. Oui, il avait compris à son enfance, il avait compris ce que tu avais enseigné, il avait tout compris, mais ça ne veut pas dire parce que tu as compris que tu fais juste les rentrer comme un robot. Oui, tu avais compris, mais tu arrives à un moment où tu as un autre raisonnement et tu dis finalement, est-ce que ça ne veut pas dire telle façon? Est-ce que ceci, ce n'est pas cela? Donc, tu arrives à cette phase de ta vie, l'enfant arrive à cette phase où il remet tout en question. Alors, c'est normal qu'il remet aussi la Bible en question parce que la Bible fait partie de sa vie. Donc, il remet toute sa vie en question. Il remet aussi la Bible en question. Et là, je vais vous dire une chose, ce n'est pas les questionnements qui tuent la foi de l'enfant. Donc, ce ne sont pas ces remises en question, ces différents raisonnements bizarres, je ne sais pas quoi, qui tuent sa foi, mais c'est l'attitude de parents par rapport à tout cela. Donc, ce n'est pas son raisonnement qui va tuer sa foi, mais c'est ton attitude. L'attitude, ce que je veux dire par là, c'est souvent le fait que pour nous, c'est simple, c'est clair. Tu dis, mais pourquoi il a besoin de discuter quand c'est écrit noir sur blanc, voilà ceci, voilà cela. Il ne peut pas avoir 10 millions de définitions. Mais si lui, il a sa façon de faire son raisonnement, ça veut dire qu'il peut avoir plus de raisonnement que ça. Donc, quand un enfant nous amène ses raisonnements, même si toi, tu es convaincu que ce n'est pas la bonne définition, traduction ou compréhension, la meilleure chose à faire, c'est de dire à ton enfant, si moi, je le comprends de telle façon, mais toi, tu as une autre façon de le comprendre, cela signifie que nous devons tous les deux aller en prière. Parce que la Bible est écrite pour que nous puissions avoir la révélation du Saint-Esprit. Pas chacune une révélation, mais la révélation. Donc, si moi, j'ai cette révélation, toi, tu as une autre révélation, mais là, nous devons aller en prière pour savoir, pour demander à Dieu quelle est la révélation. Parce que la Bible n'est pas écrite par toi paroles. Souvent, tu vas défendre la Bible parce que tu comprends, mais c'est vrai que tu prends toute cette responsabilité-là, tandis que
c'est mieux de dire, ben, on va aller en prière. C'est Dieu qui va nous le révéler. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la Bible, pas moi, pas toi, c'est le Saint-Esprit. Et là, quand on aura cette conviction, ben, on pourra arrêter de prier sur ce sujet-là. Donc, on pourra passer à d'autres choses. Donc, tu peux vraiment déléguer à la prière, déléguer aux jeunes, déléguer à référer au Saint-Esprit de dire, ben, je comprends ton point de vue, moi, je ne le partage pas, ben, on va aller prier. Toi, tu peux aller prier, moi, je vais prier et après, on pourra partager, discuter de tout ça. Ce n'est pas juste de dire à l'enfant, ben non, ce n'est pas ceci, ben là, c'est clair, c'est noir sur blanc, c'est écrit ceci, voilà ça. Là, c'est toi qui essaies de le convaincre. Et encore une fois, ça enlève son côté adulte autonome parce que lui, il pense qu'il est assez autonome, assez adulte, assez raisonnable. Ça vient enlever ce côté-là, donc ça le frustre et ça, tout ce que tu es en train de dire ne le convainc pas parce que ça ne rentre pas dans sa façon de faire, parce que ça vient juste montrer que, encore une fois, tu veux avoir raison. Encore une fois, tu penses que tu as trop d'expérience, que lui n'est pas assez mature, qu'il n'a pas assez d'expérience pour comprendre. Et il ne comprendra pas qu'il n'a pas assez d'expérience jusqu'à ce qu'il ait acquis assez d'expérience pour le comprendre. Donc, le mieux, c'est vraiment de référer, de prier, de passer du temps dans la prière. Même si tu as la conviction, tu sais que c'est ça, ben ça n'empêche pas de dire on va prier ensemble, on va jeûner ensemble, on va passer du temps ensemble, on va en discuter ensemble, on va échanger au lieu de rester puis de défendre puis de rester sur notre point de vue, ben soyons plus ouverts à accueillir, à donner à laisser ce moment pour que l'enfant puisse s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant est en train d'exprimer, de nous partager sa façon de faire, son point de vue, sa vision sur quelque chose qui fait partie de sa vie et que pour nous, c'est important. Donc, on va prendre le temps de l'entendre, de comprendre son point de vue, même si pour nous, c'est bizarre, c'est banal, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. On va prendre le temps de l'entendre, de l'écouter et de référer à Dieu. Ce n'est pas notre bataille. Notre bataille, c'est de lui avoir expliqué, on l'a fait, on a franchi cette étape. Là, on est rendu à l'étape de dire, Saint-Esprit, révèle-lui, montre-lui la voie. Donne-lui cette conviction qu'il puisse comprendre, voir et avoir cette révélation divine sur ce passage, sur ce verset, sur la Bible en général. Peu importe ce qu'on nous a dit, peu importe qui nous a dit quoi. La meilleure révélation, la meilleure conviction on a quand vraiment on a entendu le Saint-Esprit nous parler, nous dicter, quand vraiment on a lu un passage, on a eu cette conviction, cette révélation. Donc ça ne vient pas des hommes, ça vient du ciel, c'est spirituel. Voilà pourquoi tu dois le transférer au spirituel, transférer à Dieu, au Saint-Esprit, afin que eux puissent faire le travail. Toi, tu vas accompagner ton enfant, lui montrer aussi en même temps que quand tu as des doutes pour peu importe quel sujet, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de discuter puis d'essayer d'être raisonnable, mais c'est d'aller en prière pour trouver la solution parce que toutes les réponses sont dans la prière. Donc voilà, on n'est pas là pour argumenter puis être un juge, un avocat, un défenseur. On est là pour guider, diriger et on va diriger vers les bonnes ressources. Et dans ce cas, la bonne ressource, c'est la prière, le jeûne, c'est la lecture de la parole, c'est le moment d'échange, de partage, mais en toute ouverture d'esprit. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et s'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!